Je me souviens que quand il était 21h, 22h, on dormait et j'entendais ma mère prier fort et je me disais mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle crie comme ça? Et en fait c'est pas qu'elle criait en mode folle, mais c'est juste qu'elle priait tellement intensément. Je me souviens, je sortais de ma chambre pour écouter, pour voir si tout allait bien. Et quand j'ai déménagé à Bruxelles pour mes études, un jour je me souviens, c'était les premières fois que je vivais toute seule, j'avais beaucoup d'anxiété, c'était pas facile. Et je me souviens, un soir où j'étais pas bien, je pleurais, je priais. Et quand je priais, je vous promets les gars, j'ai senti comme les prières de ma mère me couvrir. Wow. J'ai vraiment ressenti ça et je ne sais pas comment l'expliquer. Mais ce soir-là, j'ai fait, purée, je sens les prières de ma mère qui me couvrent. Je sens que je suis couverte, tu vois. Salut tout le monde et bienvenue dans Renaissance Lumineuse. Je m'appelle Bénissa. Et moi c'est Shirley et aujourd'hui on est trop contente de pouvoir filmer avec vous parce que comme vous le savez c'est la fête des mères. Mais pour ceux qui ne savent pas pourquoi on fait ce podcast, on va le dire. La raison pour laquelle Renaissance Lumineuse existe, en fait, c'est tout simplement parce que on a remarqué que dans notre génération, il y a tellement de contenu qui est dispo sur les réseaux sociaux et pas forcément du contenu où des jeunes adultes parlent de sujets de tous les jours, entre guillemets, en mettant la foi au centre. Enfin, je sais qu'aux États-Unis, ça existe énormément, mais en francophonie, pas tant que ça. Et on s'est dit, en fait, on fait ça. Et c'est comme ça que Renaissance Lumineuse est née. Et là, ça va faire 1 an qu'on fait ça. Oui, exactement. Ça passe tellement vite. Ça passe trop vite, malgré qu'on a eu beaucoup de choses, en fait, en même temps. Mais aujourd'hui, on est trop contente de vous retrouver. Et toi, Bénissa, comment tu te sens aujourd'hui ? Aujourd'hui, je me sens bien. J'ai eu un bon début de semaine. Et voilà, dans tous les cas, je suis trop contente de filmer. Et toi ? Moi, ça va, franchement, il fait beau. Donc, en vrai, c'est juste que j'aimerais faire plein de choses en même temps. Aller au resto, aller au cinéma, aller en terrasse. C'est la première chose qu'elle m'a dit en venant. Il y a tellement de trucs que je me dis, j'ai envie de faire et je me dis, il faut se calmer. Pourquoi ? Mais parce qu'il faut se calmer, on peut pas tout avoir dans la vie. On peut tout avoir, mais pas en même temps. Ouais. Mais du coup, voilà, j'ai envie de faire plein de trucs, sauf que je sais que je vais rentrer chez moi et je vais pas faire toutes ces choses. T'as trop posé. Ouais. Mais bon, c'est pas grave, j'ai de la glace. Ouais. J'ai aussi de la glace. T'as de la glace à quel goût ? Cookie. C'est bon. Tu veux un Magnum après ? Ok. C'est quoi ? J'ai un Magnum amande pistache. J'aime beaucoup. Je vais te donner. Bref. On espère que vous allez bien. On espère que vous allez bien. Et bref, aujourd'hui, en fait, on va vraiment commencer par une histoire qui, moi, personnellement, j'ai trop aimé. Parce qu'en fait, il y a le rôle de la mère qui est vraiment mis en avant. Et je pense qu'en fait, moi aussi, j'ai déjà ressenti ce rôle venant de ma mère. Donc, du coup, je me suis dit, en vrai, cette histoire, j'aimerais le raconter parce que elle est dans la Bible et c'est important. Donc aujourd'hui, en fait, on va vraiment faire un épisode un peu plus spécial et différent. Ouais. C'est vraiment raconter un petit peu le rôle de la mère à travers la Bible, mais aussi à travers les expériences qu'on a pu avoir, tout en restant connecté à Dieu. Donc du coup, en fait, je ne sais pas si vous connaissez, c'est dans Genèse. Donc c'est Rebecca, elle est mère de Jacob et de Ésaü. Et en fait, il y a les 2 enfants qui sont très très différents et elle a senti depuis son ventre en fait qu'ils étaient très différents, comme s'il y avait une guerre en elle. Et lorsque ils viennent au monde, ils grandissent, etc. Il y en a toujours un qui est avec son papa et l'autre qui est avec sa maman. On retrouve Jacob qui est toujours avec sa maman et Ésaü avec son papa. Et vient un moment donné où Isaac, le père, commence un petit peu à vieillir et veut donner son héritage, sa bénédiction en fait, à un de ses 2 fils. Et c'est à Ésaü. Et du coup, en fait, à ce moment-là, Jacob, il se sent un peu rejeté, etc. Mais le fait d'avoir grandi avec sa mère, et pas trop qu'avec son père, en fait, ça l'a permis d'avoir d'autres routines, en fait, d'autres habitudes. Et du coup, en fait, on voit vraiment le côté que sa mère l'a mis, parce que du coup, il a été beaucoup plus... il était beaucoup plus attentif, il avait... Purée, j'ai le mot en espagnol, mais pas en français. Dis-le en espagnol, Non. Je rigole. mais bref, tout ça pour dire qu'en fait, il y a eu vraiment ce truc de, en fait, Isaac, il voulait juste donner son héritage à Ésaü. Et donc, à un moment donné, Jacob, en fait, il s'est passé par Ésaü.
Et donc, pour prendre l'héritage. Et donc, à ce moment-là, quand Ésaü il découvre que son frère l'a volé son héritage, il était en colère, mais au point de vouloir tuer, en fait, son frère. Donc, qu'est-ce qu'elle fait la mère? La mère lui dit, non, va là-bas, pars maintenant, tu vois. Et donc, Jacob, comme il avait l'habitude d'écouter sa mère, eh ben, il part. Et il est parti de la famille. Et en fait, dans cette histoire, on voit beaucoup de choses. On voit une famille qui est divisée. On voit en fait le fait qu'on veut carrément tuer un de ses enfants. Mais surtout, ce que parfois on retient beaucoup dans cette histoire, c'est qu'en fait, quand Rebecca, quand elle a eu cette intuition, quand elle a senti que Dieu lui parlait par rapport au fait qu'elle devait en fait, elle avait eu un rêve. Je ne me rappelle plus si c'était un rêve ou une vision, mais elle avait reçu de Dieu quelque chose qui lui disait qu'elle devait dire à son fils de partir. Et c'est sur ce point, en fait, que j'ai envie de accentuer. C'est sur le fait qu'en fait, la maman a pu protéger son fils. Tu vois. Et pour moi, ça, c'est trop important parce que c'est vrai que c'est une histoire d'héritage, etc. Mais ça, on va mettre un peu de côté. On va vraiment mettre l'accent sur le fait que l'enfant, en fait, il a écouté sa maman et la maman a voulu protéger son fils malgré que elle a dû subir après la division de sa famille, tu vois. Le sacrifice, quoi. Exactement. Le sacrifice d'une mère. C'est ça. Le sacrifice d'une mère, de écouter Dieu et de laisser son fils partir. Et ça, c'est un truc que vraiment, je me suis dit, waouh, le nombre de fois que ma mère, elle a dû me couvrir pour pas que mon père, il sache des trucs. Je me suis sentie un petit peu identifiée, même si c'est pas la même chose. Mais ce que je veux dire, c'est que les mamans, parfois, enfin, de mon côté, ça dépend pour les gens, bien sûr, mais de mon côté, ma mère, elle a toujours été cette maman qui va me couvrir, un petit peu cette petite adolescente qui va rentrer dans mon délire et elle va comprendre un petit peu le pourquoi est-ce que je vais faire les choses. Et donc, du coup, que parfois mon père va pas forcément comprendre ou autre. Et je trouvais ça hyper important. Enfin, moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans cette histoire-là. Parce que parfois, les mamans, en fait, elles prennent beaucoup sur elles prennent des grandes charges, des grandes responsabilités. Mais au final, en fait, elles regardent vraiment pour le bien de leurs enfants. Que ce soit même parfois, je sais pas, t'as des mamans, j'ai déjà vu qu'elles ont arrêté de manger pour donner à leurs enfants. Et je trouve ça, que c'est vraiment un sacrifice. Et c'est quelque chose que moi, personnellement, ça me réchauffe le cœur de me dire qu'en fait, t'as une maman qui à partir du moment où elle donne naissance à un enfant, elle s'occupe tellement d'être plus une mère que l'image d'une femme, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Totalement. Vraiment. En fait, quand j'entends cette histoire, merci à Charlotte d'avoir raconté l'histoire. T'as très bien fait ça. Merci. Mais quand je lis ce genre d'histoire, que j'entends ce genre d'histoire, ça me rappelle, ouais, en fait, à quel point les mères sont tellement... le rôle d'une mère, d'une maman est tellement important et les bonnes mères sacrifient les choses pour le bien de leurs enfants. Et ça arrive souvent, enfin... Là, toi, tu as raconté l'histoire un peu avec ta maman, mais moi aussi, c'est un peu la même chose que j'ai eu. Et des fois, les mamans, on les met dans notre société, je trouve, en tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais elles sont un peu, pas négligées, mais des fois, on les oublie, tu vois. Et c'est pour ça que cet épisode est aussi là, pour mettre à l'honneur les mères, pour la fête des mères, parce qu'une maman, en fait, c'est... Si t'as pas de mère, enfin si t'as pas une présence maternelle une bonne maman, tu vois, qui est là pour toi, qui prie pour toi, t'as parlé de fait de te couvrir, qui te couvre à travers la prière également. Comment est-ce que tu fais ? Enfin, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ça, et je me dis, purée, enfin c'est tellement dommage parce qu'avoir ce genre de maman, c'est tellement une bénédiction. Je sais que si j'avais pas eu la mère que j'ai eue, je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui. En fait, c'est littéralement ma mère qui m'a transmis ma foi. Et c'est trop drôle parce que quand on est ado, des fois, on réalise pas toutes ces choses-là. On est juste en mode purée, genre, j'ai hâte de pouvoir grandir et partir. Ou, je sais pas, tu pètes un plomb dans ta tête quand t'es ado, tu réponds, t'es méchant des fois avec tes parents. C'est vrai. Et c'est purée, quoi. Ils veulent ton bien. Enfin bon, il y a des exceptions. Mais je veux dire, quand t'as une bonne maman qui se sacrifie pour toi, qui veut le meilleur pour toi, comme là, Rebecca, ben en fait, t'as plus envie de l'honorer, quoi. Mais bon, c'est pas toujours facile. Oui, c'est vrai, parce que, aujourd'hui, vraiment, on va parler de cet aspect vraiment positif, parce que y a beaucoup de personnes qui n'ont pas grandi avec une maman ou qui ont eu des mamans avec telle ou autre histoire. Mais aujourd'hui, c'est vraiment pour les mettre en avant, parce que c'est un jour hyper spécial, en fait. Et ce jour-là, justement, c'est pour pouvoir les mettre en avant, malgré que tous les jours, en fait, on est censé les honorer et les respecter.
Mais ce que je voulais aussi dire par rapport à ta maman, comme tu nous racontes un petit peu ton histoire, j'aimerais savoir un peu plus sur comment est-ce que elle t'a poussé vers ta foi. En fait, comment est-ce qu'elle t'a aidé à grandir ou ce genre de choses? Oh, c'est trop mignon parce que je sais que ma mère va regarder cet épisode. Mais moi, personnellement, enfin, j'ai une maman incroyable, vraiment pour le coup. J'ai vraiment été bénie par rapport à ça. Et je me souviens, moi, ma mère, à chaque fois, elle me disait, mais viens à l'église, viens au prix, ce genre de choses. Et je disais, non, je veux pas, je m'en fous. Enfin, ado, quoi, tu t'en fous. Et je me souviens, enfin, elle m'a pas forcée. Elle disait juste, oh, de toute façon, c'est pas grave, Dieu fera. Je me souviens, elle a dit vraiment cette phrase. Et Dieu a vraiment fait par rapport à moi après. Et petite anecdote, la prière d'une mère, mais fait toute la différence. Oui, c'est vers là que je voulais en parler aussi. La prière d'une mère, c'est dingue. Ma mère, en gros, ce qu'elle faisait, c'est que elle a toujours, enfin, je l'ai toujours entendu prier pour nous. Quand on était petits, elle venait, elle priait pour nous, pour mon frère, pour mes sœurs. Puis on dormait. Je me souviens que quand il était 21h, 22h, on dormait et j'entendais ma mère prier fort et je me disais mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle crie comme ça? Et en fait c'est pas qu'elle criait en mode folle, mais c'est juste qu'elle priait tellement intensément. Je me souviens, je sortais de ma chambre pour écouter, pour voir si tout allait bien. Mais en fait elle priait quoi, elle priait en langue et je me disais mais pourquoi elle, enfin c'est quoi cette langue, tu vois? Et je comprenais pas. Et quand j'ai déménagé à Bruxelles pour mes études, un jour, donc l'anecdote vient là. Un jour, je me souviens, enfin, c'était les premières fois que je vivais toute seule, j'avais beaucoup d'anxiété, c'était pas facile. Et je me souviens, un soir où j'étais pas bien, je pleurais, je priais. Et quand je priais, je vous promets les gars, j'ai senti, et je sais pas comment j'ai pu expliquer ça, enfin comment je peux dire que c'est ça, mais j'ai senti comme les prières de ma mère me couvrir. Wow. J'ai vraiment ressenti ça et je ne sais pas comment l'expliquer, mais ce soir-là, j'ai fait, purée, je sens les prières de ma mère qui me couvrent. Je sens que je suis couverte, tu vois. Ouais, c'est incroyable parce qu'il y a tellement d'avantages en fait par rapport à ça. Non, c'est ça, il y a des avantages quand une mère prie pour toi. La prière d'une mère est tellement puissante et je pense que c'est tellement connu, c'est pour ça que tu as ce truc de... Ouais, la prière d'une mère, c'est quelque vrai chose qu'on de a puissant. souvent entendu parler et je pense que ça vient aussi du fait que c'est aussi une autorité dans ton foyer, tu vois. Ça a une puissance et souvent, en fait, on voit ces mamans qui sacrifient leur temps aussi par rapport à ça pour leurs enfants. Et je trouve ça genre juste magnifique parce que parfois, il n'y a pas n'importe quel parent, en fait, qui va le faire pour ses enfants. T'as des mamans qui ne sont pas croyantes, etc. Et pourtant, leur enfant l'est parce qu'il a trouvé la direction. Et je pense que c'est trop important aussi qu'en tant qu'enfant, on puisse aussi prier pour nos mamans, tu vois. C'est pas uniquement le rôle de la maman. C'est vrai, le rôle de la maman, elle sacrifie beaucoup de choses pour toi. Mais je pense que quand un de nos parents, en fait, ne croit pas encore en Dieu et que toi, oui, c'est trop important de le faire aussi, tu vois. Totalement d'accord. Et c'est drôle parce que des fois, quand tu grandis, tu commences à avoir du recul et à ne plus voir tes parents comme des gens parfaits parce qu'au final, ta maman, c'est la première fois qu'elle est mère, c'est la première fois qu'eux aussi sont sur Terre. Et donc, tu as plus de grâce aussi, plus de reconnaissance envers eux. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais c'est vraiment en grandissant que j'ai eu plus de recul en me disant, mais en fait, tu pourras jamais avoir une mère parfaite, tu pourras jamais avoir des parents parfaits parce que toi-même, t'es pas parfait, enfin, personne n'est parfait. Et c'est vraiment important de se souvenir de ça et de prier pour eux, de les mettre dans tes prières parce que eux, ils ont un peu ce rôle de toujours d'être forts, en fait. C'est vrai. Alors que oui, ils sont forts, mais prie pour eux, tu vois, ils ont besoin de prières. Ouais, non, c'est vrai, t'as raison par rapport à ça, d'être là pour eux, parce que c'est vrai que parfois, en fait, quand on y pense, quand on est plus jeune, etc., bah moi, par exemple, ma mère, je me souviens, c'est par rapport aux petites remarques, arrange ta chambre, etc., qui fait la personne que je suis aujourd'hui aussi, quelque part, tu vois. Et c'est là que tu vois les fruits d'une bonne éducation, etc. Et en fait, comme tu disais, quand on est jeune, on voit pas forcément ce style de choses. On est méchant, en fait, avec eux, comme tu voulais faire comprendre. Parfois, on est dur et on oublie un petit peu que c'est vrai que en fait, eux aussi, parfois, ils ont besoin de se sentir rassurés. Alors que les mamans sont souvent ce côté doux aussi avec nous, tu vois. C'est ça. Et on a toujours, enfin moi personnellement, c'est toujours un petit peu la femme qui est beaucoup plus douce. Et donc du coup, moi, c'est ce que j'ai pu remarquer. Et on a toujours besoin d'un petit câlin de notre maman. Et c'est hyper important. Même d'être en paix avec ta maman, tu vois, quand t'es fâché avec ta maman, tu sens qu'il y a un truc qui va pas. Et je pense que même ça, en fait, c'est
un motif de prière, tu comprends? Que toi, tu sois proche ou pas de ta maman, peu importe la relation que tu as eue dans ton foyer avec ta mère, je pense que c'est trop important que même toi, dans ton cœur, tu puisses être en paix par rapport à ça. Et surtout, aujourd'hui, tu vois que c'est la fête des mères, on provient tous d'une maman, tu vois. Et c'est à ça aussi qu'on les doit, en fait, un remerciement, parce que c'est aussi un sacrifice d'avoir mis quelqu'un au monde, tu vois, c'est pas facile. Et juste merci aux mamans qui ont ce rôle, qui prennent le temps de prier pour leurs enfants, qui prennent le temps réellement d'être douces. Et je sais que parfois, aussi en tant que mère, on a souvent ce truc de on veut être parfaite pour nos enfants parce que on a des attentes pour nos enfants, on a des critères. Mais c'est hyper important aussi que au-delà d'être maman, en fait, pouvoir être une femme, tu vois. Et parfois, je pense que le rôle de la mère vient, vient être comme une pression aussi aux yeux de la société, parce que souvent c'est ok, la mère, si tu vois que son fils il est pas bien éduqué, c'est la faute de la maman, tu vois. Et en fait on relie trop ça à cette chose, à ce rôle en fait, qui parfois la mère, enfin la femme en fait qui est mère commence un petit peu à se mettre dans l'ombre, tu comprends? Ouais, c'est vrai qu'on peut avoir, enfin, les mamans peuvent avoir cette pression. Et je pense aussi que des fois, elles peuvent peut-être se sentir dévalorisées. Et c'est aussi pour ça qu'on fait cet épisode-là. Parce que on sait que le rôle d'une mère, là on parle spécialement de la mère, mais le rôle des parents est super important et on veut juste honorer nos mamans en fait qui ont fait un super bon travail, les mamans qui choisissent de faire un bon travail, qui choisissent d'être là pour leurs enfants, qui choisissent comme Rebecca dans l'histoire que tu as dit, de faire des sacrifices, de prier, d'être patient malgré l'attitude mauvaise des fois qu'on peut avoir en tant qu'enfant, en tant qu'ado des fois parce qu'on se rend pas compte. C'est hyper important en fait. Sans mère, enfin sans nos mères, on serait pas les femmes qu'on est aujourd'hui. Moi, sans ma mère qui m'est poussée, qui est priée pour moi, qui m'a donné les valeurs que j'ai, je serais tellement pas la personne que je suis aujourd'hui. Donc merci mille fois à nos mamans. Et par rapport au fait que tu as dit que des fois on pouvait être dur avec eux, ce qui est aussi important, je pense, c'est d'avoir de l'empathie envers eux parce que eux aussi ils ont des mauvais jours en fait. C'est vrai. Non, je suis d'accord avec vois toi parce que en fait, on oublie trop que en fait, on pense que tout est acquis, tu vois. Ça. On pense que notre maman, elle a déjà un lendemain alors que pas du tout. Et c'est vrai qu'en fait, ça fait partie euh, des personnes dans notre foyer qui se lèvent tous les matins pour nous donner de quoi manger, tu comprends? Et parfois, je pense que être reconnaissant par la nourriture qu'on reçoit, par le toit qu'on a, par le matériel qu'on peut avoir, qui au final est un luxe parce que tout le monde ne l'a pas, tu vois. C'est ça. Et c'est juste, en fait, je pense que au-delà de juste avoir des attentes de toi-même, ta mère, etc., de vouloir toujours chercher la perfection ou ce style de choses qui parfois peuvent mettre une pression à ta maman, plutôt vous regardez l'essentiel, tu vois ce que je veux dire, et remercier le Seigneur pour ce que ta mère, elle fait, pour le fait que juste qu'elle se réveille tous les jours, parce que ce n'est pas donné à tout le monde, tu sais. Non. Et il y a aussi ce truc, enfin, je sais qu'on parle beaucoup des mamans, mais je sais qu'il y a sûrement des personnes qui ont perdu leur mère. Il y a des personnes qui n'ont pas grandi avec une mère saine, etc. Et je sais que c'est pas facile aussi de pouvoir vivre ce jour parce que parfois ça te rappelle plus des choses négatives que positives. Mais je pense que c'est aussi important que toi, dans ton cœur, tu te sentes bien avec ça, dans le sens que, ok, tu as une maman, mais il faut pas que tu oublies que l'amour que peut-être ta mère ne t'a pas donné, en fait, ne restera pas un vide pour toujours et que Dieu est vraiment là pour pouvoir remplir, en fait, ce rôle-là aussi et cet amour parce qu'en fait, il est autorité sur tout. Et même si tu ne comprends pas encore vraiment pourquoi est-ce que Dieu il a permis ça, peut-être qu'il n'y aura pas vraiment de réponse par rapport à ça, mais la seule chose que je peux te dire, c'est que vraiment Dieu vient remplir tout ce que tu as vraiment besoin dans ton cœur, incluant tous les vides, tous les vides, et que même si toi tu as été cet enfant qui a abandonné ta mère ou que tu as été cette personne qui a peut-être pas respecté sa maman correctement dû à certaines circonstances ou autres, juste n'oublie pas que en fait ce que tu as fait au passé ne définit pas forcément ce que tu es aujourd'hui et qu'il y a un Dieu qui a plein de miséricorde en fait et qui désire que toi aussi tu puisses être en paix dans ton cœur parce que je pense que rester avec de la rancune dans son cœur en fait ça apporte une certaine noirceur, tu vois. Il y a des racines qui peuvent commencer à prendre forme et du coup ça peut vraiment se développer de différentes façons, tu vois, dans ton contact avec les autres personnes. Donc au final, même si toi tu te dis que ta maman a fait des choses impardonnables,
c'est important que toi, dans ton cœur, tu puisses vraiment Faire la paix. affronter ça, tu vois. Ouais, et faire la paix avec ça. Et aussi, ce que j'aimerais dire, c'est que des fois, on peut, comment dire, tu vois, tu disais que Dieu peut remplir, enfin, pour les personnes qui n'ont pas de maman ou qui ont des mamans pas forcément saines, mais je pense que pour les personnes aussi qui ont des mamans aimantes et des bonnes mamans tout simplement, c'est aussi important de se rendre compte que, et c'est ça aussi qui fait que tu as plus de grâce envers ta maman, envers tes parents en général, c'est de te rendre compte que la seule personne qui peut te satisfaire à 1000%, c'est Dieu, tu vois. Et des fois, je pense qu'il y a des gens qui veulent tellement impressionner, ils veulent faire plaisir tellement, ils veulent tellement faire plaisir à leur maman, à leurs parents, qu'ils sont prêts à se sacrifier eux-mêmes. Et des fois, tu dois te sacrifier pour tes proches et pour les gens que t'aimes. Mais c'est aussi important de pas oublier que la seule personne qui peut te remplir totalement, en fait, c'est Dieu. Et c'est comme ça aussi que tu auras plus de grâce et plus d'empathie envers tes parents et ta maman qui n'est sûrement pas parfaite et c'est ok, tu vois. Mais si tu te rends pas compte de ça, de la manière dont Dieu peut te remplir, que c'est la seule personne qui peut te remplir comme il faut, des fois tu peux mettre trop d'attentes, en fait, même envers tes parents, alors que ça reste des humains qui peuvent des fois C'est ça. faire des erreurs. Je suis d'accord avec toi, il faut faire attention de ne pas idéaliser nos mères au point de, en fait, oublier ce que Dieu veut vraiment pour nous. Ouais. Mais ce que Dieu veut vraiment pour nous aussi, c'est de honorer nos parents. Et quand on Hyper parle de important. honorer, c'est respecter. Donc, je ne sais pas quelle relation tu as avec ta maman, mais le respect, ça commence juste par un bonjour. C'est juste ne pas te révolter, en fait, dans cette ambiance qui peut parfois être toxique. Mais pour revenir, en fait, au fait que notre maman, en fait, sont vraiment une bénédiction et que parfois on est dur avec elles. C'est vrai que parfois on peut vraiment les aider. Je pense que quand on commence à grandir, on commence à prendre conscience de ça, peut-être parce qu'aussi on les voit vieillir. La dernière fois, je me faisais une réflexion. Chaque jour qui passe, où moi je grandis, en fait, mes parents aussi, ils vieillissent, quoi. Et c'est dingue. Et parfois on est comme... dingue. C'est dans ce moment-là qu'on se dit, waouh, le temps il passe tellement vite, c'est vrai. Mais d'un côté, c'est tellement dur de voir ses parents vieillir et d'un jour se rendre compte, purée, je n'ai pas été là pour ça, pour ma maman, tu vois. Ouais. Et ça doit pas être quelque chose qui te remplit de culpabilité parce que si aujourd'hui ta mère elle est encore en vie, c'est encore le moment. Et si même si c'est dur, tu peux le mettre en prière. En fait, vraiment, pour nous, on veut vous pousser en fait aussi à pouvoir prier pour vos mères. Enfin, pour moi, c'est trop important parce que il y a pas que la mère qui peut prier pour vous. Vous aussi, vous pouvez prier pour elle et pour votre comportement face à elle justement parce que vous êtes aussi une aide. L'enfant doit être aussi là pour pouvoir l'aider au final quand elle commence à vieillir, etc. Comme cette maman qui a su nous élever, comme elle a su nous apprendre à marcher, nous aussi on peut être là pour pouvoir l'aider à faire les courses, à ranger la cuisine, au ménage, ce style de choses qui au final ça va lui faire du bien, tu vois. Totalement. Comme elle a voulu nous donner un endroit qualitatif où vivre, etc. Ou parfois elle a dû sacrifier des repas pour pouvoir nous donner ce qu'on a actuellement. C'est important de savoir prendre du recul et le reconnaître parce que c'est vrai, en fait, on vit dans un luxe qui est peut-être acquis, alors que en vrai, je pense que ta maman aussi aimerait vivre dans un, on va dire, dans un cadre où elle peut aussi se soulager à un certain moment, tu vois. Totalement. En fait, on devrait pas attendre la fête des mères pour chouchouter nos mamans, prendre soin d'elles, prendre des nouvelles, ce genre de choses-là. Surtout quand tu grandis, que tu commences aussi à avoir ta vie un peu, c'est important de pas oublier tes parents, de pas oublier ta mère, d'être là pour elle, de l'écouter, de lui demander comment était ta journée et pas seulement toi, tu vois. Parce que quand t'es enfant, c'est moi, alors moi je veux parler. C'est vrai. Mais non, en fait, c'est important que tu prennes aussi soin d'elle parce qu'elle aimera ça, tu vois. On est vraiment reconnaissante pour les mamans parce que le rôle d'une mère dans une société est juste super, super important et on a conscience de ça en fait. Et la dernière chose que j'aimerais dire aussi à toi qui es une maman, que tu sois célibataire ou que tu as ton mari avec toi, peu importe la situation et que tu as peut-être un petit peu cette culpabilité de ne pas être une bonne mère, de peut-être avoir trop de pression autour de toi et que tu n'arrives plus trop à gérer l'éducation de tes enfants et au final tu te retrouves parfois juste genre là, tu vois, t'en peux plus, tu commences à être trop colérique, peu importe en fait l'identité que tu peux avoir face à tes enfants, l'important c'est vraiment que tu puisses aussi
savoir que en fait, il y a un Dieu qui désire te changer, il y a un Dieu qui désire te remplir tellement d'amour pour que tu puisses le distribuer à tes enfants. Et ce n'est pas parce que peut-être dans ton foyer il y a quelque chose de toxique que ça veut dire que toi tu ne peux pas être cette lumière, cet instrument pour Dieu et édifier en fait ton foyer. Et c'est trop important de le savoir. Donc ouais, c'est hyper important. Moi, j'avais vraiment envie de dire ça aussi parce que je sais que ce n'est pas facile d'être maman. Et On remercie toutes les mamans. voilà, on remercie toutes les mamans. De la terre entière, en fait, de notre société. Merci aux mamans. Et joyeuse fête des mères. Vraiment, envoyez cet épisode à vos mamans. À toutes les personnes qui sont des mamans, que soit même ta tante qui est maman, tu peux lui envoyer. Vraiment. Et on va terminer par une prière, donc je vais demander à Bénissa de prier. Je vais prier, ok. Seigneur, je te remercie pour cet épisode. Je te remercie pour toutes les mamans, Seigneur, que tu as mis dans nos vies, Seigneur, pour les mamans de nos amis, Seigneur. Je prie, Père, que tu puisses les bénir abondamment et que durant ce jour qui est spécial, qu'elles puissent se sentir, Seigneur, spéciales, mais pas qu'aujourd'hui, en fait, pour chaque jour que tu vas leur donner, qu'elles puissent se sentir spéciales, qu'elles puissent se sentir aimées, Seigneur, par nous, les enfants, et qu'on puisse continuer à toujours prendre conscience du rôle d'une mère, Seigneur, et qu'on puisse être des enfants qui les honorent, en fait, tout simplement. Bénis-les, bénis toutes les personnes qui regardent cet épisode. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à nous dire aussi les thèmes que vous aimeriez voir ici dans ce podcast. C'était Renaissance Lumineuse. Que bye Dieu vous bye. bénisse.